se fait enculer par le gouvernement. Salut, c'est Antoine. D'habitude, je vous fais découvrir les plus beaux paysages de France, mais aujourd'hui, on est à Paris. Ça fait 2 semaines qu'il y a la grève des éboueurs et moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait d'alpinisme. Du coup, c'est l'occasion ou jamais de tester mon matériel. C'est parti. Avengers! Nous sommes en guerre. Non, je suis ton père. Salut, c'est tonton Poutine. J'entends que vous faites bordel à Paris, c'est n'importe quoi. Nous, on n'arrive plus à faire la guerre tranquille. On a du mal à se concentrer. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Coucou les manifestants, coucou la CGT, coucou Macron, ça va? Bah non, les manifestants, on a fait grève, mais la loi est passée quand même. Mais c'était prévisible tout ça, vous avez voté pour Macron. Je sais, mais loulou, le droit de grève est aussi dans la Constitution, mais le 49.3 aussi. Alors, mes réformophobes, lacrymovores, manifestos, monocouillistes, hein? On veut pas trimer jusqu'à l'article de la mort? Bonne retraite. Ouais, merci. Bonne retraite à vous tous, vos femmes, vos enfants. Bonne retraite. 1, 2, bonne retraite, bonne retraite. Mes pauvres loulous, mes pauvres choux, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Une nouvelle grève pour vous plaindre? Ouais, je suis pas content. Macron, il est pas gentil. Oh, oh. Rassurez-vous, on a tous ce barrage à la haine. On a tous des barrages à la haine. Maintenant, tu vas te la manger, ta haine. La réalité, c'est qu'il y a un gouvernement qui est profondément à l'écoute. Comment? Dans le dialogue social. Putain, la vache. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Incroyable, regardez les amis, lui il est venu sur le bord de mer, passer 4 jours tranquille, dans son camping-car, il se retrouve au milieu du magma, voilà, ce pauvre touriste là, il sait pas, il comprend pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Français. Non. Déjà non. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Vous savez, moi, je passe beaucoup de temps, encore maintenant, avec les organisations syndicales. Putain, non. Je suis Elisabeth Borne. Oh, moi, je suis un syndicaliste. Ah, moi, je suis les Français. Oh non, les gros nuls. Hasbro présente son nouveau jeu, le 49.3. Ah non, je suis désolée, c'est un faux départ, il doit être disqualifié. C'est dans les règles du jeu. Tu me le mets sur extra sensible, d'accord? Attention, le TGV arrive. Éloignez-vous du quai. Merci petit, c'est bien, c'est plus efficace sur extra sensible. Non, mais attendez. Je connais pas le point. Je vais mentir. Tension maximale. Allez, c'est parti avec un super départ de Wilford. Mais ouais, Garcel Warren est en train de casser la baraque. Garcel Warren qui va déboucher à l'entrée du dernier virage. Allez les mecs, allez. Dégager ce ballon. Et Di Maria, lui, par contre, il a senti le coup. Au moins qu'ils ne se rencontrent tous les deux. Attention à Draxler, la remise vers Cavani. Et ça fait 3. Ça fait 3-0 maintenant pour le Paris Saint-Germain. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission.
sans déconner les gars, vous faites vraiment beaucoup bordel. Je demande aux Parisiens de rentrer chez eux après 22 heures. J'ai aussi une autre demande à formuler envers les forces de l'ordre. Les CRS, je trouve que vous allez un peu fort avec la population. Du coup, mes soldats, ils font un complexe. Ils trouvent qu'ils sont trop gentils avec Ukrainiens quand ils voient comment vous traitez population française. Sérieux, vous le trouvez pas tout petit, lui? Il est petit comme policier, non? Ouais, bah dis donc, t'en pousse. Tiens, viens petit, viens là. Non, pas sur mes genoux et reste habillé. Ah bah j'ai pas envie qu'on me remette un César. Et pourquoi vous avez besoin d'un enfant? Bah comme on dit au gouvernement, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, hein, sinon il y aurait personne pour payer nos retraites. Et moi, ces prolétaires contestataires, ça commence dès le plus jeune âge, hein. Vous ne l'aurez pas, votre augmentation vous a déjà donné 100 balles. Allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, on voit. Comme les Macron, qui ferait, comme les femmes, pour qui s'en au but d'éducation. Allez, allez, faut que tu te barres de là. Allez, 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 Macron, il faut démissionner. Allez, 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 faut... Macron, démission. Macron. Oh, ça va, madame. Macron, démission. La pizza CRS, donc c'est une pizza à la mode en ce moment. Donc nous allons mettre une bonne petite pâte, voilà. Donc ensuite pour la pizza CRS, vous allez voir des petites knackis, parce qu'il paraît qu'ils ont des toutes petites knackis dans la police. Et bien sûr quelque chose qu'ils aiment donner, donc des patates. Voilà, voilà. Donc vous allez voir, ce qui est technique avec cette pizza, c'est le mode de cuisson. Hop, on va dehors. Allez, c'est parti. Les gendarmes de Saint-Tropez. D'accord. On offre des bouteilles au CRS. Allez, joyeux, monsieur. On refait. Vous alignez sur la CRS. Donc vous progressez avec vous progressez avec la CI. Progressez avec la CI. Et non, sur le trottoir. Sur le trottoir. Tout ça, ça recule. Tout ça, ça recule. Ça recule vers Nation. Cassez-vous. Ça n'a rien à foutre. Chacun sa liberté. Cassez-vous, marchez avant. Alors pour la pizza CRS, vous allez voir, le mode de cuisson est très simple. On met la boîte ici, ensuite il faut vous munir d'un petit pétard, d'où la cuisson un petit peu fumée, vous allez voir c'est une tuerie. Donc maintenant la partie technique, on met le petit pétard dans la boîte à pizza, hop, et on recule. Impeccable. Pauvre, qu'il refait la carrosserie car elle est pas à ton goût. Je peux pas, j'ai plus d'essence. Je suis prêt à payer l'essence 10 fois plus cher, je m'en fous. Je suis riche, mais c'est une honte qu'on foute la merde dans notre pays. Tout ça pour 150 CGTistes de merde. Je hais Martinez et sa moustache de merde. C'est incroyable, les poubelles, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a un truc qui m'a énervé, c'est que j'ai regardé dehors et je me suis dit, je me suis fait chier à trier.
T'as vu ce qu'il a dit Macron? Meilleure phrase. Il a dit, de toute façon, il suffit d'attendre que les éboueurs ils craquent. Tu sais, j'ai envie de lui dire, t'es sûr? Les éboueurs, c'est quand même des mecs qui se lèvent à 3h du matin pour ramasser toutes nos merdes toute la journée. Je crois vraiment, il y en a un, il est chez lui en train de faire, oh putain, j'ai envie d'y retourner là, ça manque un peu. Tiens, ça sent même plus le hareng. Tiens, j'ai retrouvé le goût, l'odorat, je suis perdu. Évidemment que non, évidemment que non. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet du mont Poubelle. C'est un mont d'environ 3 mètres d'altitude, à proximité de l'Arc de Triomphe, et le sommet n'a encore jamais été atteint. C'est une grande première. Oh mon Dieu, il est encore plus impressionnant. Tu pourriras comme un rat, vieille enflure, la tronche dans le vide ordure. Tu boufferas les raclures, les déchets, les moisissures, en criant des injures dans le vent. Et je me demande ce qu'il attend Macron. Je crois qu'il attend que les rats fassent du 44. Et on les retrouve sur le bord de Seine en train de bouffer les sandwichs. Là, Abdullah, franchement, sympa la vie. Je pense que les éboueurs, c'est la seule profession où les mecs ils devraient avoir le droit de partir à la retraite quand ils veulent. Parce que c'est le métier le plus pénible du monde. Il n'y a pas un métier plus pénible que ça. Déjà, regarde-toi quand tu dois descendre une poubelle. Comment t'es en négociation avec ta meuf, tu sors des arguments, frérot, t'es là, vas-y, je fais le ménage pendant une semaine, la lessive, tu sais que tu le feras pas, mais t'enchaînes des trucs comme ça, même elle met ses meilleurs arguments, elle dit ah ouais, ben, moi je te si tu le fais, voilà, gagné. L'argument toujours, là tu dis donne les pantoufles, j'ai compris, allez, j'y vais. À Paris, il y a les rats qui fument des cigarettes sur les poubelles. Moi, mon responsable, il est venu un matin et il m'a dit tu veux monter à Paris ramasser les poubelles? J'ai dit franchement non. Je vais pas aller à Paris ramasser les poubelles, je sais ce que c'est là-haut. Les mecs ils ramassent des dizaines de milliers de poubelles tous les jours. Et en plus, personne. C'est ingrat. Moi je me dis, tu sais quoi, c'est Macron qui les fait chier. C'est Macron qui devrait... Il y a beaucoup en fait de petits responsables qui sont partis et pas de petits ouvriers en fait. Il y a très peu de petits ouvriers, mais ça doit être des équipes de quoi? Allez, 3 fois 5, 15 personnes qui ont dû monter entre 3 et 500 euros. Généralement, c'est les primes qu'on touche. Voilà, on a le prime, le voyage, l'hôtel, le petit déjeuner. Et le repas, quoi. Ah bah oui, on nous envoie en enfer. Comme tu vois, à Paris, il y a les rats qui fument des cigarettes sur les poubelles, ils t'attendent. Et il a fait de la pédagogie. Peut-être un peu de pédagogie parce que les Français parfois n'y comprennent plus rien. Comment est-ce que sera calculée la valeur du point? Le mode de calcul du point, il est clair. Je ne triche pas. Il vient de dire ça. Le mode de calcul du point, il est clair. Sur les évaluations momentanées des moratoires d'actionnariat obligatoire et entubatoire. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Vous l'avez fait, ça? En déplacement au marché de Rungis, Emmanuel Macron a défendu la réforme des retraites en expliquant oui, il va falloir travailler plus. Oui, alors il a déclaré ça devant des bouchers, Emmanuel. Donc t'as un petit gars qui arrive comme ça en costume Dior, qui débarque dans une chambre froide avec des mecs armés, tu vois, avec des hachoirs, ils sont levés depuis 2h du mat. Pendant 10 heures par jour, ils coupent des carcasses. Et lui, il arrive en costume Dior, il dit bah alors les gars, va falloir bosser un peu plus. Allez, je vous en remets pour 2 ans. Alors, je ne sais pas si c'est courageux ou totalement con. Tu vois, ça fait une semaine que je cherche à me positionner, je n'ai pas la réponse. Moins fois moins, ça fait pas plus là. Dans la vraie vie, moins fois moins, ça fait beaucoup de putain de moins de sa mère, j'ai faim. Ouais, j'espère que vous êtes pas trop attachés aux 35 heures, la pause pipi, les tickets resto, parce que ça va disparaître aussi vite que le coffre-fort de Benalla. Ça va pas rester ces trucs-là. D'un côté, ils veulent aider les plus précaires, de l'autre, ils disent qu'il y a trop d'assistanat. C'est des médecins qui veulent te soigner, mais sans te guérir. Juste te maintenir en vie pour payer la TVA. Donc, dans les deux cas, ils se foutent de ta gueule en te pompant de l'oseille. Hein. C'est des vampires.
vampire avec un rib. Qui mordent les plus pauvres. Ah, évidemment, les plus riches, on touche pas. Surtout qu'ils utilisent des mots comme la dictature, alors que une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Donc, et qu'ils ont froid, et qu'ils portent des chapeaux gris avec des chaussures à fermeture éclair. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Attention, t'as perdu... monsieur, t'as perdu ta dignité, là. Là, ta dignité. Quand la police danger recule dans le véhicule, son collègue... Eh bah Dussault, quand tu le vois, tu te demandes franchement comment il est devenu ministre en fait. Tu sais, il a un regard tellement vite, on dirait qu'il est pas au courant qu'il a des yeux, ça suit pas le visage. Et Dussault, il me fait penser à ce genre de ministre fusible, tu sais, qui a les dents assez longues pour être le dindon de service qui porte une réforme pourrie, comme El Khomri. Ça vous rappelle quelque chose, El Khomri, avec la fameuse loi travail, hein? Ouais, vous l'avez oublié celle-là? Non. Vous savez où elle est maintenant? Elle est au conseil d'administration de Next City, hein? Parano, mal partout, mes couilles. Socialiste El Khomri aussi, hein, comme Dussault, qui est un ancien du PS d'ailleurs. C'est marrant parce que les socialistes, le mot socialiste, t'enlèves 3 lettres, t'en rajoutes 5, tu peux écrire sale traître. C'est dingue, hein. Troisième sommation. Bon ben, on va être obligé d'utiliser la force. Désolé. À demain, monsieur. Non. Demain, même heure. J'ai une dernière demande à formuler auprès de Madame Borne. S'il vous plaît, Madame Borne, arrêtez avec le 49.3. À côté de vous maintenant et par contraste, la Russie a l'air d'être une démocratie. C'est pas bien ce que vous faites. Vous mettez la barre trop haut. La première ministre a atteint 49,3 000 abonnés sur Instagram. Cela n'a visiblement pas plu à ses équipes qui ont décidé de désactiver son compte. Puis ils l'ont réactivé, l'ont passé en privé et ont commencé à supprimer des abonnés pour ne plus être à 49,3 000. Tout est parti de ce tweet. Ma carte bonus 49.3 et je passe en force sans passer par l'Assemblée. Oh non! C'est la 10e fois. Sauras-tu faire preuve de malice face à des adversaires Je crée redoutables? le combo moustache et merguez et j'active le droit de grève grâce à Laurent Berger et Philippe Martinez. Oh non, encore! Et oui! À Rennes, tous les prétextes sont bons pour manger galettes saucisses, même pendant les manifs. Et donc je suis allé ce matin sur le compte d'Elisabeth Borne, alors les chiffres diminuent mais le compte est toujours en privé à l'heure où l'on se parle. Ils sont toujours en train d'essayer d'en supprimer et ils sont en train d'en supprimer que le feu est en train de se déclarer ailleurs. Le compte d'Olivier Dussopt, ça y est, 49.3. Ah ça y est, donc l'offensive des réseaux sociaux. Voilà. Oh mes chéris, qu'est-ce que vous en pensez mes chéris? Et
Quand la situation devient impossible, pourras-tu faire preuve de malice? Je riposte avec la carte incendie en utilisant mes jetons grève des éboueurs et colère sociale pour allumer des feux dans tout Paris. J'ai nul. Avec la contre-attaque, la brave tabasse les manifestants et j'avance de 4 pièces. Oh bah super, j'ai un malus chaîne d'infos en direct. Oh, la tuile. Arriveras-tu à passer ta loi avant la fin des tours? Et le Macron explosion 49.3, le nouveau jeu de plateau qui va échauffer votre salon. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Bon, je viens de remarquer un truc assez dingue sur le discours de Cron. Donc là, il fait son discours. Faut savoir qu'il porte une FP jaune, ça vaut 80 000 balles. Là, il l'a tapé sur la bleute, il a pas kiffé, donc il la retire en scred. Il retire la et il va la donner à un Babs en scred, tu vois. Il la pose en scred et là, il a plus de montre. Il s'est dit, c'est peut-être pas terrible d'avoir une montre à 80 000 devant des descendants. Ces objets, la méthode est engagée, mais il faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussion concrète, on est tous autour de la table. Vous allez commencer à appeler les syndicats? Ils vont manifester demain, je respecte cette manifestation, je les entends. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. Il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussion concrète, on est tous autour de la table. Vous allez commencer à appeler les syndicats? Ils vont manifester demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Voilà, les flics ont mis le feu à cause de leur putain de lacrymo. Le putain de train de mer de TER tout pourri, à destination de Cluny-les-Croûtes, partira de cette putain de gare à la con à 8h53. Grouillez votre cul, il partira de la voie 9. Et moi, pendant ce temps-là, mes loulous, je vais continuer à manger mes popcorn et vous regarder vous faire défoncer. C'est croustillant. Mais oui, j'ai fait barrage à la haine. Elle est bonne la haine. C'est croustillant. E lui se ne frega e ora sta lasciando lì. Non mais sérieux les gars, la queue leu, non mais sérieux, putain. Franchement, c'est abusé des manifs comme ça. Mais non, mais franchement, la queue leu, vous êtes des gogoles. Sérieux, pour moi, quand je vous regarde, vous êtes des gogoles les gars. Vive le capitalisme! Vive la retraite en 64, puis 65 ans! Ça va être super! Et on va continuer la division encore pendant 5 ans! Youhou! Et dans l'enfance, y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a des macos dans la bouche de Sarko, comme un goût de michto près des mers quand y'a comme un
Putain, mais les mecs là-haut, ils sont en train de se dire, ouais, ils sont contents qu'on ait voté toutes ces lois. Ouais, faut continuer. Faut continuer. Non, mais sérieux, les gars. C'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête. C'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble. Un manifestant met du SCO pour faire barrage au CRS. Arrêtez de filmer, c'est bon, avancez. Bonjour madame. Police, qu'est-ce que vous fumez là? C'est de la Marie-Jeanne que vous fumez là? C'est un cigare. C'est du cannabis? Non. Montrez-moi, sentez-moi. Je peux sentir s'il vous plaît, police? Ça sent le chien votre truc. Oula, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est pas de la Marie-Jeanne que vous fumez là? Mais non, mais pourquoi vous me dites ça? C'est un cigare. Ah, C'est ça- la boîte qui est là. Montrez-moi la boîte, montre-moi la boîte là. Contre... Montrez votre carte police. Oui, bien sûr, j'ai ma carte vitale. Hop, carte Vélib. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vélib. C'est pour les vélos, c'est pas une carte police ça. Oui, mais comme les Félix sont des pédales, les vélos. En Bentley, je voulais vivre ma bête. Prochain arrêt. Zaya, si tu travailles mal à l'école, comment tu vas finir? Tu vas finir comme ça. Je l'ai amené chez Rire et Chanson pour lui montrer ce qu'il pourrait devenir s'il travaille pas bien à l'école. Je peux vous dire, Bruno, qu'après vous avoir vu, il va finir première classe. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Sénateur. J'ai pas demandé quand tu seras vieux. Je dis quand tu seras grand. Député. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un branleur. Et voici le nu pécho. Y a des cocos, des socialos, des écolos, des rigolos, et on gagne tous 8 000 euros. Eh, les journalistes, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous interprète? Ok, qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter? On pourra chanter la chatte à la voisine, la touche. Ouais, bonne idée! La touche. C'est la grosse bite à Dudule. La branche, et ça fait clic, 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 bon, bon, bon. T'es mon chouchou, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il faut légaliser la banda. Pour éviter les vendeurs de coca. Il faut légaliser la banda. Eh, tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Oh, regardez ma gueule. Corel lui a donné 2 paquets de garrots et encore 2. Ouais, mais elle chétane, mon ref. Ça se passe ici, mon ref. C'est léger Guy. En direct des cités Guy. Là, ça corrompt. Sauf que les manifestants, c'est pas Ciotti qu'ils ont en face, hein, c'est la CRS et la Brave. Alors la Brave, c'est le retour des voltigeurs de Pascal. Hein, là, ils disent voltigeurs parce que 2 mecs sur une moto, un qui conduit, l'autre qui matraque, ça faisait trop long et moins circassien. Je dirais, ils ont pas le choix, ils obéissent aux ordres, hein, mais personne dans leur famille va subir la réforme des retraites. Dire soit chaque policier, c'est le vilain petit canard d'une famille d'aristocrates à qui on a coupé les vivres, soit ils ont pas compris qu'ils mettent des buts contre leur camp parfois, tu vois. Soit ils ont pas compris qu'ils mettent des buts contre leur camp parfois, tu vois. Bon, en même temps, j'ai vu les conditions de recrutement de la police. Faut pas trop en demander niveau inspection personnelle, tu vois. Ils peuvent être admis au concours avec une note de 7 sur 20. Il
faut voir le test, hein, c'est 3 coloriages, des points numérotés à relier, à la fin ça fait un papillon. Et quel diplôme tu peux obtenir avec 7 sur 20? Je veux dire, même le brevet, tu l'as pas. 7 sur 20 au brevet, il convoque tes parents, il va falloir songer à le mettre dans un établissement spécialisé, ou vous attendez 3 ans et il rentre dans la police. Dans le concours, ils ont même supprimé l'épreuve de gestion du stress. Et la raison officielle, c'est parce que ça a éliminé trop de candidats. Pas de vanne, ça fera ton surprise. Sinon, Un policier relance une lacrymo et tombe au sol. Donc si on résume, on a des incompétents avec un problème de gestion émotionnelle qui sont censés maintenir l'ordre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors attention, je suis pas anti-police, j'ai moi-même un très bon ami policier. Et moi je suis sur l'ami noir, tu vois, ou arabe, j'ai un fusil contre les deux, chacun a l'alibi de l'autre. Enfin bref, ça va manifester, ça va nasser, ça va gazer. L'avantage c'est qu'avec la lacrymo, on sortira plus les poubelles, et s'ils visent bien avec les flashballs, on pourra peut-être même plus les voir. Ouais, le carnage! Gaga! Ouais! Oh mon Dieu, il est encore plus impressionnant. Les conditions sont optimales pour monter le mont poubelle, 3 mètres du sol à peu près. Là où c'est chaud, parce que le terrain est assez meuble, du coup je m'enfonce facilement et je commence à avoir des difficultés à respirer. Je sais pas si c'est le manque d'oxygène, ou peut-être les odeurs, on fait rien. En tout cas c'est chaud, un petit effort, je suis prêt. C'est une première, le mont poubelle est parisien. C'est incroyable ce qui se passe. Yes les gars. Yes. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs.